Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de mars 2022 pour le signe des poissons, ascendant et signe lunaire en poisson. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. Allez, c'est parti pour vous, amis poissons. Allons voir vos messages et vos énergies sentimentales pour ce mois de mars. Ici, quel est votre premier message? On vous dit le bouquet à droite et on vous dit oui. Alors, si vous aviez une interrogation, si vous vous posez une question, on vous dit oui. Par exemple, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? On vous dit oui. Par contre, il n'y a pas de précision de date, mais on vous dit que oui, que c'est dans les énergies. Donc, si d'une voix ou d'un choix, tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi. Sans appréhension, donne ton accord, avec patience, tu arriveras à bon port. Donc ici, peut-être qu'il y a quelque chose qui est en cours, qui est déjà en route dans votre vie sentimentale. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous êtes célibataire, mais vous avez décidé de faire ce qu'il fallait pour rencontrer de nouvelles personnes, pour vous ouvrir de nouveau à l'amour. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en cours de guérison, donc vous avez du mal à ouvrir votre cœur, mais vous savez, vous avez envie de vous réouvrir à ces énergies-là. Donc oui, ça vous met en joie de savoir que vous êtes porté par le fait de vouloir rencontrer de nouvelles personnes, vouloir faire de nouvelles connaissances, pour pouvoir de nouveau aimer, pour pouvoir de nouveau construire dans votre vie amoureuse. En tout cas, on vous dit, ne soyez pas dans l'appréhension, surmontez vos peurs si vous en avez. De toute façon, vous avez déjà donné votre accord par le biais du fait de guérir pour pouvoir rencontrer quelqu'un, ou peut-être par d'autres, vous avez demandé à vos amis de vous présenter des amis célibataires, ou certains, vous voulez faire des rencontres par les réseaux sociaux, ou en vous inscrivant sur un site de rencontre, c'est possible aussi. Donc ici, oui, on vous dit, n'ayez pas peur, ouvrez-vous aux différents moyens que vous avez pour rencontrer quelqu'un. De toute façon, vous avez déjà donné votre accord, donc les choses sont déjà en route. Par contre, on vous dit bien, soyez patient et patiente, ça arrivera quand ça arrivera. Vous arriverez à bon port, vous ferez la bonne rencontre, vous ferez de nombreuses rencontres, mais vous arriverez à bon port. Parmi toutes ces rencontres-là, il y en a une qui vous est destinée. Pour d'autres ici, peut-être que ce qui vous met en joie aussi, c'est d'être en break. Par exemple, vous avez décidé de vous mettre en break pour faire le point vis-à-vis d'une situation sentimentale également. Donc, vous voyez, reportez vraiment par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous ressentez également. Mais en tout cas, on vous dit oui. Il y a un grand oui et on vous dit que les choses sont prévues et arriveront là où vous avez envie qu'elles arrivent en fait. Ici, quel cristal vous accompagne ce mois-ci? Un message pour vous, c'est le cristal de roche qui vous parle de lucidité. Ah oui, ici, c'est la lucidité. Vous êtes lucide de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas. Vous êtes lucide de ce que vous voulez mettre en place, ou en tout cas de ce que vous avez commencé à mettre en place, parce qu'on vous dit que vous êtes déjà en joie et que vous êtes en harmonie avec vous-même, vous êtes en harmonie avec vos désirs. C'est plutôt un joli message. Donc ici, le cristal de roche vous dit, ma clarté et ma présence d'esprit m'inspirent plus de sagesse dans mes gestes du quotidien. Donc ici, vous êtes vraiment lucide par rapport à ce que vous voulez obtenir, par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc vous faites preuve de réflexion, vous faites preuve d'intelligence, d'analyse aussi. Donc ici, oui, la lucidité, c'est ça, c'est la sagesse, c'est la réflexion, c'est l'analyse. Donc ici, oui, vous êtes clair par rapport à vos intentions, vous êtes clair par rapport à ce que vous voulez mettre en place. C'est plutôt pas mal par rapport pour avancer vers vos objectifs sentimentaux. Allez, ici, on va aller voir votre énergie principale pour ce mois de mars, amis poissons. Eh bien, on parle d'un partenariat. Apprenez à grandir au contact des autres. Surmontez les obstacles en travaillant ensemble. Touchez le cœur de chacun pendant qu'il y a encore de la vie. Donc ici, on vous dit vraiment de vous ouvrir en fait. Profitez de rencontrer du monde, profitez de rencontrer des gens, profitez de renouer aussi peut-être avec vos amis. Peut-être que ces derniers temps, pour les personnes qui se sont séparées, vous étiez peut-être en état d'ermite, vous aviez besoin de faire le point, vous avez besoin de penser vos blessures, et là on vous dit non, réouvrez-vous, vous avez besoin des autres aussi pour vous aider à surmonter certains obstacles, pour vous aider aussi peut-être à avoir certaines compréhensions, pour pouvoir vous aider aussi à guérir certaines blessures. Donc ouvrez-vous, travaillez avec eux, ils vous aideront,
Ils vous aideront, on aura peut-être consciemment ou inconsciemment par rapport à ce que vous voulez obtenir d'eux, mais ils vous aideront de toute façon. Donc ici, oui. En plus, en allant vers ces personnes-là, en voulant leur apporter peut-être de l'amitié, ou en tout cas peut-être pour être au contact de ces personnes-là, vous allez toucher leur cœur. Ces gens-là vont se dire, ah bah finalement, ou cette personne est beaucoup plus sympa que je ne pensais, mais bon, c'est sûr que si vous étiez en panne de cœur, vous n'avez peut-être pas forcément envie de sourire tous les jours. Ou, bah tiens, cette personne, je l'apprécie vraiment, et vraiment, elle me montre vraiment de belles qualités de cœur. Vous voyez, c'est comme ça que vous allez pouvoir toucher les cœurs, c'est peut-être aussi comme ça que vous allez pouvoir séduire la nouvelle personne que vous voulez voir rentrer dans votre vie également. Donc c'est plutôt un joli message, mais en tout cas ici vraiment, oui, vous êtes en harmonie avec ce que vous voulez, vous êtes lucide par rapport à ce que vous voulez, et ça vous permet d'aller d'être en harmonie avec vous-même également. À partir du moment où on est en harmonie, on est lucide par rapport à ce qu'on veut, on est également en harmonie par rapport à ce qu'on veut, créer, par rapport à ce qu'on veut vivre aussi dans sa vie sentimentale. Vous voyez comme ça peut vous parler. Allez, on va voir la suite des messages avec l'améthyste love. Ici, on vous dit qu'il y a peut-être une liaison secrète, ou peut-être qu'ici, il y a des relations qui ne sont pas dites non plus. Il y a peut-être des relations qui sont cachées, ou peut-être des sentiments qui ne sont pas révélés aussi. Vous voyez, comme ça peut vous parler, ou peut-être qu'ici, vous avez une relation discrète, secrète qui va se mettre en place. Alors peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un dans votre milieu professionnel, et vous ne voulez pas que les gens le sachent, ou peut-être que c'est vis-à-vis d'un ami ou une amie que vous avez, que tout le monde connaît, mais vous ne voulez pas que les gens se mêlent de votre vie privée. Pour l'instant, vous n'avez pas envie d'officialiser, de déclarer que vous êtes ensemble parce que vous voulez profiter de votre tranquillité, vous voulez profiter de moments à deux pour le moment. Donc oui, ici, on peut expliquer cette envie de vivre heureux, vivons cachés de différentes manières. Ou pour d'autres, il y a des sentiments qui ne sont pas déclarés. Peut-être que vous avez repéré quelqu'un, mais vous n'osez pas aller au-devant de cette personne. Et peut-être que cette personne vous a repéré également, puis elle n'ose pas venir vers vous et aussi. Ici, on vous parle de froid. Donc ici, on dit que vous avez été aussi dans une période de froid. Bah oui, c'est ce que je vous disais pour les personnes qui se sont séparées, qui sont peut-être encore dans une phase de guérison. En tout cas, ici, on voit que le glaçon est en train de fondre et on a envie de se réouvrir. On a envie de ne plus être dans cette froideur, de ne plus être dans cet hiver sentimental, entre guillemets. Donc ici, oui, on est en train de travailler pour faire fondre ce glaçon, pour réouvrir son cœur. Ici, on vous dit que tous les succès sont permis, tous les espoirs sont permis, il y a du succès, il y a une bénédiction. Donc ici, on vous dit que si vous espériez rencontrer quelqu'un, on vous dit oui, il y a un beau succès qui va arriver, courant mars. Pour d'autres ici, peut-être que vous êtes déjà en couple, et on vous dit qu'il y a un beau succès par rapport à votre couple. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a quelque chose de bon, vous êtes béni. Alors peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un, et peut-être que cette personne, ça ne matche pas avec cette personne, et vous dites, c'est dommage parce que cette personne, c'est vrai que ça passait bien, mais ça ne peut pas aller plus loin, il manque quelque chose, il manque le petit plus en fait, et on vous dit de toute façon, ne vous inquiétez pas si ça ne va pas au-delà d'une simple amitié ou d'une simple attirance amicale, c'est une bénédiction pour vous, ça veut dire que cette personne ne vous est pas destinée, voilà, tout simplement. Ici, on parle d'âme sœur. On vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur. En tout cas, vous allez rencontrer votre âme sœur. Donc ici, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Vous allez la rencontrer ou vous l'avez déjà rencontrée si vous êtes en début de relation, s'il y a une personne qui vient de rentrer dans votre vie et qui vous intéresse vraiment. Ou pour les personnes qui sont en couple, on vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur. Pardon. Ici, on vous dit qu'il y a des doutes, qu'il y a des réflexions. Oui, on vous dit que vous êtes en pleine réflexion. Peut-être vous vous posez des questions sur la manière peut-être de surpasser, de dépasser vos peurs. C'est ça, hein, les doutes, c'est les peurs aussi. Comment je vais faire pour dépasser mes peurs? Est-ce que mes peurs vont me freiner? Déjà, quelles sont vos peurs? Il faut analyser d'abord quelles sont vos peurs. Réfléchissez sur vos peurs. Est-ce qu'elles sont fondées? Est-ce qu'elles sont infondées? Est-ce que c'est pas... plus vous allez focaliser sur cette peur, plus vous risquez d'attirer une personne qui correspondra complètement à votre peur. Donc, on vous dit ici, soyez lucide en fait. Hein. Vos doutes doivent laisser place à la réflexion qui devra laisser place à la lucidité, à la sagesse, à la clarté.
Donc ici, oui, vous êtes en plein doute, mais c'est pour retrouver la clarté d'esprit et pour être lucide par rapport à vos attentes, par rapport à ce que vous voulez construire, peut-être par rapport à aussi à une personne qui est rentrée dans votre vie ou qui est présente dans votre vie et vous vous posez des questions. Si vous avez un avenir avec elle, si cette personne vous plaît vraiment, si vous lui plaisez, c'est possible également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de transformation. On vous dit qu'il va y avoir un renouveau, hein. Il y a un changement dans votre vie. Le changement va vous donner des ailes. Soit vous allez changer, vous étiez en couple et vous voulez vous séparer, et ça va vous rebooster, ça va vous donner du peps, ça va vraiment vous donner envie de redémarrer votre vie. En tout cas, ça va vous permettre de retrouver une harmonie en vous. Ça va vraiment vous permettre d'aller de l'avant également, de créer votre vie. Soit ici, vous allez rencontrer quelqu'un, forcément, ça va transformer votre vie. Soit c'est la guérison aussi qui va vous transformer, qui va vous donner des ailes. Ça y est, j'ai guéri, j'ai compris, j'ai envie de m'ouvrir de nouveau. Alors, j'ai peut-être encore du mal à ouvrir mon cœur à la nouveauté, j'ai encore peut-être du mal à ouvrir à mon cœur à de nouvelles rencontres, mais ça vient, je sens que j'ai envie, et bah oui, en plus avec le printemps qui arrive, on a envie de renouveau, on a envie de s'ouvrir, on a envie de profiter des énergies du printemps justement. Donc, il y a quelque chose qui change dans votre vie, ou c'est vous qui changez votre regard vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation, ou vis-à-vis de vous-même également. Donc ici, oui, le changement va vous donner des ailes, et c'est tant mieux. Donc ici, on vous dit qu'il y a eu une relation, alors peut-être qu'il y a eu des sentiments secrets vis-à-vis d'une personne, mais vous, jusqu'à présent, vous étiez plutôt froid ou froide vis-à-vis de cette personne, mais là, vous êtes en train de fondre, hein, littéralement pour elle, et vous vous apercevez que finalement, c'est peut-être que ici, vous étiez froid, alors, peut-être parce que vous aviez peur que ce que vous ressentiez pour elle ne soit pas réciproque. Ce que vous ressentiez pour lui aussi ne soit pas réciproque. Quand je dis elle, c'est la personne, hein. Donc ici, oui, il y a pu avoir ce genre de secret gardé parce qu'on avait peur. Ici, le cœur froid, ça peut aussi, la peur peut freiner beaucoup de choses et peut paralyser le cœur. Dans le sens, on a peur de s'ouvrir, on a peur d'aimer, en fait, hein. On vous dit qu'il y a une bonne bénédiction sur cette relation, on vous dit qu'il y a un succès qui arrive vers vous. Donc ici, la relation va se dégeler en fait, hein. Donc ici, peut-être aussi, vous étiez gelé parce que vous vouliez rester ensemble et vous vouliez maintenir votre relation discrète. Vous allez vous ouvrir vers l'extérieur. C'est ce qu'on vous disait, hein. Ouvrez-vous auprès des autres personnes et vous verrez qu'ici, votre annonce, cette relation qui était secrète, qui était discrète, va être bien accueillie en fait. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas oui, il est temps maintenant de vous ouvrir, d'ouvrir votre couple à l'extérieur ou de vous ouvrir à l'autre personne, enfin de vous ouvrir l'un envers l'autre pour pouvoir créer quelque chose de beau, quelque chose de lumineux et quelque chose de rayonnant en fait, hein, et de vous épanouir totalement dans votre relation. Ici, on vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur ou vous allez rencontrer votre âme sœur, mais vous avez quand même des doutes, vous vous posez des questions par rapport à cette relation. Est-ce que je continue dans cette relation ou est-ce que je donne suite à cette relation? Oui, il y a beaucoup de choses qui matchent entre nous. Oui, il y a ce petit plus qui fait qu'on est attirés l'un par l'autre. Mais je pense qu'ici, c'est juste une peur en fait. Vous avez peur de vous lancer. Et pourtant, on vous dit bien ici, hein, on vous dit bien ici que vous êtes déjà en joie, parce qu'au fond de vous, vous avez déjà pris votre décision. Vous savez si vous avez envie d'y aller ou pas. Et vu que vous êtes en accord avec vous-même, vous allez y aller. Vous êtes en accord avec votre cœur, en accord avec ce que vous avez envie de vivre. Et puis vous êtes surtout lucide et clair avec vous-même. Vous savez que si vous loupez cette chance, si vous loupez cette possibilité, elle risque de peut-être pas revenir de sitôt. Donc ici, oui, vous allez aller vers la transformation, vous allez aller vers le nouveau, vous allez accueillir cette personne que vous aimez, vous allez accueillir le renouveau dans votre vie amoureuse. Vous allez mettre derrière vous les doutes, les réflexions, et vous allez y aller, hein. Vous allez vouloir apporter ce changement dans votre vie. Peut-être qu'ici aussi, il y a eu des breaks, donc peut-être qu'il y a eu des doutes aussi par rapport, vous êtes mis en break, vous savez que c'est de votre âme sœur, vous avez voulu mettre votre relation sur pause, parce que vous avez des doutes, vous vous posiez des questions, mais ça y est, vous avez compris certaines choses, vous avez compris ce qui vous apportait de l'harmonie avec cette personne, peut-être parce que vous êtes ouvert à d'autres personnes pour comprendre, cette personne vous ont permis de regarder les choses sous un angle différent, et ça y est, vous avez envie de vivre quelque chose de beau. Ici, on vous dit que vous êtes en train de vivre une relation secrète, discrète avec votre âme sœur, ou vous avez des sentiments pour une personne et c'est votre âme sœur, ou il y a une âme sœur qui va rentrer dans votre vie, et pour l'instant, c'est encore secret, vous n'êtes pas encore au courant. Ça sera une jolie surprise. Ici, on vous dit que vous avez des doutes, vous
Vous réfléchissez, vous voulez prendre du recul. Ici, ça peut parler de break. Hein. Si vous avez votre cœur froid, et bon, il est en train de se fondre parce que vous posez des questions. Est-ce que ce break a vraiment une légitimité? Est-ce que je me suis pas trompée? Est-ce que je... Alors, vous vous posez plein de questions, mais en tout cas, ici, vous allez prendre des décisions, ça c'est sûr. Vous avez pris le recul, vous voulez prendre du recul pour faire, pour avoir une vue d'ensemble, pour être lucide par rapport à la décision que vous allez prendre. Et surtout, vous voulez prendre une décision, vous voulez prendre, vous voulez trouver la réponse qui sera en accord avec vos attentes, avec ce que vous avez décidé pour votre vie sentimentale. Ici, on dit qu'il y a un beau succès qui vient vers vous, une belle rencontre qui va transformer votre vie. Si vous êtes en couple, il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous pour vous et votre partenaire. Et on vous dit que ça va changer votre vie, ça va vous donner des ailes, ça va vous permettre de redonner un coup de jeune, un cours de boost par rapport à votre relation aussi. En tout cas, ici, c'est vraiment de très jolies énergies. Vous êtes clair avec vous-même. Hein. Vous êtes en harmonie. En tout cas, vous avez envie de vivre dans l'harmonie. Et vous êtes clair avec vous-même, clair avec ce que vous avez envie de vivre. Et vous aurez les bonnes réflexions aussi. Allez, on va aller voir avec l'oracle des Météores si les énergies sont confirmées et ou alors s'il y a d'autres messages également, et on ira faire aussi, on fera le tirage en pyramide. Alors, l'oracle des Météores, est-ce que on vous dit qu'il y a un événement proche qui arrive? Un événement proche qui arrive et peut-être qu'il va vous faire souffrir. Peut-être qu'ici, bah oui, il y a des décisions à prendre. On a vu qu'il y avait des doutes et des réflexions. Donc ici, ça peut-être vous allez peut-être prendre une décision qui va vous faire souffrir. Mais vous savez que c'est ça va vous faire souffrir sur le coup, mais vous savez que c'est une décision que vous prenez. C'est une décision que vous prenez en accord avec vous-même. Vous savez pourquoi vous prenez cette décision et vous savez pourquoi vous ça va vous quelque part ça vous allez retrouver une harmonie en vous. Ou parce que vous êtes en état de souffrance, vous allez prendre une décision justement pour rétablir l'harmonie en vous également. On vous dit qu'il y a un message à venir et un événement proche. Alors ici, ça va être, il y a des messages, ça bouge hein, pour vous. Hein, par rapport à ce que vous voulez mettre en place ici dans votre vie, il va vraiment y avoir des choses qui vont bouger. Je ne sais plus comment j'ai coupé. Il y a des choses qui vont bouger, il y a des nouvelles qui vont arriver. En tout cas, ici, on va être dans la reconstruction. On a envie d'être aussi dans la construction de son couple, continuer à construire ce qu'on a envie de construire. On a envie d'être en harmonie avec ses projets et avec ses envies également. Alors ici, on vous dit qu'il y a un blocage karmique. On vous dit que vous êtes en train de travailler là-dessus. En tout cas, vous avez compris qu'il y avait un blocage karmique. Vous êtes en train de travailler là-dessus par rapport à peut-être quelqu'un qui est jaloux. Peut-être vous qui avez été jaloux ou jalouse par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui s'est passé. Donc, vous avez compris que de toute façon, ça ne servait à rien de rester dans cette énergie-là. Ça ne faisait qu'empirer les choses et qu'il était temps maintenant de retrouver votre lucidité et de remettre de l'harmonie dans votre vie et dans votre cœur. On vous dit que, vous voyez, vous travaillez dessus. Il va y avoir une libération. Donc, vous faites le travail, ce que vous faites entre moments, vous faites le travail qu'il faut pour justement vous libérer de ces énergies-là, de cette jalousie-là, et vous allez vers quelque chose, vers un renouveau. Encore le papillon c'est le renouveau. Vous allez sortir de votre chrysalide pour donner naissance à une nouvelle personne, vous allez vous transformer en fait. Bah, voyez, voyez, je parle de transformation, la carte de la transformation, c'est incroyable. Donc ici, on transforme bien des énergies qui étaient négatives en énergie positive. Vous avez envie de retrouver votre pouvoir, vous avez envie de retrouver l'harmonie en vous, vous avez envie de remettre de l'harmonie en vous. Vous allez comprendre, alors peut-être qu'ici, vous allez comprendre que cette personne n'est pas bonne pour vous, et c'est pour ça que vous allez prendre les décisions nécessaires. C'est pour ça aussi que vous allez prendre le recul qu'il faut pour retrouver votre clarté d'esprit, pour retrouver votre sagesse, pour être lucide par rapport à ce que vous voulez mettre en place et pour ce que vous voulez vivre aussi. Vous avez envie de laisser cette énergie négative derrière vous et vous avez envie de transformer votre vie et on vous dit que vous allez libérer un blocage, vous allez vous libérer de certaines énergies ou d'une relation toxique ou d'énergie toxique en tout cas. Et ici,
on vous dit que ça va vous diriger vers l'être aimé. Alors, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, tout ce que vous faites ici en amont, eh ben, ça va vous diriger vers cette rencontre, vers cette personne qui vous est destinée. C'est ce que j'avais dit dès le départ. De toute façon, vous allez vous diriger vers quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est prévu. Donc, soyez-en sûrs, soyez-en assurés. Vous allez arriver à bon port. Ici, peut-être que vous êtes déjà en couple. Mais peut-être qu'ici, vous avez conscience aussi qu'il y a une personne dans votre entourage qui ne vous veut pas forcément du bien, qui ne veut pas forcément du bien à votre relation. Et vous allez faire ce qu'il faut pour justement nettoyer ça, pour libérer un blocage. Peut-être que ça empêche aussi votre couple d'avancer. Peut-être quelqu'un qui met de la zizanie ou qui... il y a quelque chose qui empêche votre couple d'avancer. Et vous allez faire ce qu'il faut avec votre autre. Votre autre va être d'accord avec vous ou pas. Hein. Peut-être que vous n'allez pas lui en parler, vous allez faire ce qu'il faut. En tout cas, ça va libérer un blocage. Ça va transformer votre relation et ça va resserrer les liens avec l'être aimé également. Vous voyez comment ça peut vous parler? En tout cas, ici, oui, c'est hyper fort, ça. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Premier décan, ici. Période d'attente. Donc vous, certains d'entre vous, vous êtes en période d'attente. Ça n'empêche pas d'être en harmonie avec soi, d'être clair par rapport à vos intentions, par rapport à ce que vous voulez mettre en place et d'être lucide par rapport à ce que vous voulez vivre également dans votre vie sentimentale. Ici, on vous dit, gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Oui, peut-être que justement, ça serait bien de changer un petit peu de type de personne. Regardez si jusqu'à présent, toutes vos relations précédentes se ressemblaient. Alors, je ne parle pas que du physique, hein, mais aussi sur certains, si elles avaient des points communs, s'il y avait des choses qui revenaient. Hein. Par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un vous êtes toujours tombé sur des joueurs de guitare, ou parce que vous adorez la guitare, ou peut-être que c'est des personnes qui étaient peintres ou qui écrivaient beaucoup, peut-être parce que vous aimez bien ce genre de personnes, ce genre d'art également. Et bien on vous dit que c'est bien de changer un petit peu, c'est bien parce que si ça n'a pas marché avec ces personnes, vous avez toujours pris les mêmes caractéristiques, et bien ce serait bien d'en changer, de vous ouvrir à de nouvelles possibilités, en tout cas que cette personne qui soit faite pour vous ne corresponde pas à ce que vous avez vécu jusqu'à présent, aux personnes que vous avez eues dans votre vie jusqu'à présent. Allez, ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Après la pluie, le beau temps. De la même façon que les saisons s'enchaînent les unes après les autres, le beau temps suivra toujours la pluie, même si celle-ci semble ne pas s'arrêter. Alors je suis patient et patiente et j'avance avec sérénité, car je sais que le beau temps reviendra. Donc ici, oui, sachez que le beau temps reviendra. Vous allez rencontrer la personne qui est faite pour vous. En tout cas, il y a une petite période d'attente. Ça va vous permettre de vous recentrer sur ce que vous voulez et d'être en accord avec vous-même. Et cette personne va arriver. De toute façon, on vous dit que vous allez arriver à bon port. Donc forcément, vous allez la rencontrer à un moment donné ou à un autre. Allez, pour le deuxième décan, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de difficulté à ouvrir son cœur. Bah oui, on avait vu avec le glaçon, hein, mais le glaçon est en train de fondre. Il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, ou peut-être qu'il est déjà dans votre vie, mais qui va toucher votre cœur au plus profond. Ça va vous faire peut-être peur. C'est pour ça qu'on parlait des peurs également. Ça va peut-être vous faire peur. Peut-être que vous allez douter à un moment donné. Et vous allez vous comprendre que c'est votre chance de vous ouvrir de nouveau à l'amour. Que cette personne vous offre la possibilité de franchir un cap et d'évoluer et d'être lucide par rapport à ça. Et en plus, si ça vous met en joie, on vous dit oui. Si ça vous met en joie, allez-y, avancez. Vous allez retrouver l'harmonie dans vos sentiments, l'harmonie dans vos cœurs, l'harmonie avec cette personne aussi. Vous allez mettre en place de l'harmonie avec cette personne. Donc, vous voyez, pour vous, comment ça résonne. Ici, on parle de quoi? Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, c'est peut-être le bon moyen pour ouvrir son cœur, en fait, hein, de se reconnecter à son côté enfant, à son côté innocent, au fait de s'émerveiller de tout et de s'amuser de beaucoup de choses aussi. Reconnectez-vous à l'humour également et vous verrez que vous n'aurez pas de problème à réouvrir votre cœur et à laisser cette personne entrer dans votre vie, comme vous allez y rentrer beaucoup plus facilement aussi dans la sienne. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Je n'agis jamais sous la contrainte, non. Dans notre vie amoureuse, faire quelque chose sous la contrainte apporte de la frustration et des regrets. Pour cette raison, je ne fais que ce que je souhaite réellement faire, c'est-à-dire soit par plaisir, soit par envie.
Oui, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez du mal à ouvrir votre cœur, parce que peut-être que par le passé, on vous a contraint à faire certaines choses dans vos relations amoureuses, et là, vous ne voulez plus être contraint ou contrainte. Donc ici, on vous dit non. Bah, vous avez eu cette expérience, donc maintenant, vous faites les choses soit par plaisir, soit par envie, soit vous faites appel à votre enfant intérieur, justement, pour retrouver le plaisir, pour retrouver l'envie d'ouvrir votre cœur et de vous ouvrir à la gaieté aussi, à la joie et à l'innocence. Allez, le troisième décan ici, on vous parle de quoi? On parle d'union sacrée et karmique. Ah ben, on l'a eu, hein. On a eu libération karmique. Vous allez libérer le karma pour attirer votre âme sœur. Hein. Donc ici, on l'a vu, vous allez attirer votre âme sœur ou vous êtes déjà en couple avec votre âme sœur. Et ici, on vous dit... On vous parle de mariage, cette situation comporte un mariage, donc vous allez vous unir, peut-être que vous êtes déjà marié, peut-être que vous allez peut-être reprononcer vos vœux aussi. Ici, si vous n'êtes pas marié, en tout cas, il y a une officialisation. Alors, soit l'officialisation, ça peut passer par déjà la vie commune, si vous ne vivez pas sous le même toit, ça peut être ça également. Donc, passer sous la vie commune, et ça peut parler aussi de demande en mariage, de s'unir, de demande de Pax aussi. Donc ici, il y a une union qui va se faire ou qui se fera plus tard. En tout cas, c'est une relation qui est faite pour durer et s'ancrer dans la matière. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Je m'exprime avec sincérité et authenticité. Si j'ai besoin d'exprimer quelque chose qui me tient à cœur, je ne tourne pas autour du pot en évitant le sujet. Je vais droit au but afin qu'il n'y ait aucun malentendu et je l'exprime avec bienveillance. Ben oui, exprimez-vous avec bienveillance. Il ne faut pas qu'il y ait de malentendus et exprimez-vous avec sincérité. C'est comme ça que, de toute façon, plus on est sincère, plus on est authentique dans une relation, plus cette relation a des chances de fonctionner. Plus vous êtes vous, plus la personne vous accepte tel que vous êtes et vous n'avez pas besoin de vous conformer aux attentes de l'autre et c'est comme ça que ça fonctionne. Et comme l'autre doit être naturel avec vous, doit être lui ou doit être elle pour pouvoir vivre une relation authentique et c'est comme ça que ça fonctionne. Eh bien, ce sont plutôt des jolies énergies pour vous, amis poissons. Allez, on va aller voir un conseil avec la sagesse universelle. On va aller voir un petit conseil. Pour les poissons, mes guides, s'il vous plaît, quel est le message, le conseil pour terminer? Ah ben, on va prendre celle qui est tombée. Ah non, il y en a deux. Il y en a deux qui sont tombées, donc on va recommencer. Les feuilles d'automne. Et il n'y a pas de numéro sur les cartes. Eh bien, j'ai trouvé de suite. Alors, on vous dit, accueillez avec joie les changements des saisons de votre vie et n'ayez pas peur, car la vie est en perpétuel mouvement, en harmonie avec la nature et avec la volonté divine de Dieu ou de la déesse. Ayez confiance dans le flux de la vie, l'univers est une force aimante et bienveillante dont vous faites partie. Comme dans la nature, votre vie est un cycle continu de changement de saison. Ben oui, certains d'entre vous sont en attente, d'autres sont en train de voir comment ouvrir leur cœur, et d'autres, vous êtes déjà en couple. Donc, vous voyez, il y a différents cycles, même au sein de votre propre signe. Donc, il y a des changements. On change d'énergie, donc on change aussi d'état, en fait, hein, dans notre vie. Donc, chaque saison possède sa beauté propre et sa vibration unique, donc il n'y a aucune raison d'avoir peur du changement. Il est peut-être temps d'abandonner quelque chose qui a servi en son temps et qui n'a plus de bénéfice à vous apporter. Lâchez prise avec grâce et confiance, car rien n'est jamais perdu. Tout existe pour l'éternité à l'intérieur du cœur universel de la création. Observez l'image. Observez l'image sur cette carte et vous verrez que même si les feuilles d'automne tombent, un nouvel être merveilleux commence à émerger. Cet être merveilleux, c'est vous. Un nouveau chapitre de votre vie est sur le point de s'ouvrir. Les événements actuels sont divinement orchestrés. Il n'y a rien dont vous avez besoin, excepté d'être patient. Ben voilà, période d'attente. Soyez patient. Donc, il n'y a rien dont vous avez besoin, excepté d'être patient et de croire que tout se déroule comme il se doit. Oui, tout se déroule comme il se doit. Et on vous dit que l'automne, c'est un temps pour laisser passer
pour laisser le passé derrière soi. Donc ça tombe bien parce qu'il y a encore un passé à laisser derrière soi. L'hiver, c'est un temps de repos pour contempler toutes vos expériences passées à ce jour et dire merci. Donc c'est avec le cœur, avec la carte du glaçon, hein, ça c'est l'hiver. Le printemps, un temps pour donner naissance à un nouveau chapitre excitant de votre vie. C'était la carte de la transformation et on a eu là aussi la carte de la transformation. Et l'été, c'est un temps pour se prélasser au soleil, c'est pour profiter de la vie. Donc voyez-vous dans quelle saison vous êtes en ce moment et vous voyez que tout correspond. En fait, ici, on a pu regrouper aussi les 4 saisons par rapport à ce que vous vivez. Donc oui, il est temps maintenant de vivre en harmonie avec vous-même, quelle que soit la saison où vous en êtes dans votre vie sentimentale. En êtes-vous à l'automne? En êtes-vous en hiver? Êtes-vous au printemps ou en été? Vous êtes en train de profiter pleinement de votre vie amoureuse. Vous voyez comme ça peut correspondre pour vous, mais en tout cas, c'est un super message. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça va vous éclairer et vous inspirer pour la suite de votre mois de mars. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très beau mois de mars. Quand je vois vos énergies, je n'en doute pas une seule seconde. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.